Bonjour Pauline. Bonjour Saïd. On est très content de vous recevoir. Je suis très heureux de vous voir à nos côtés aujourd'hui parce que PwC, c'est une entreprise qui s'engage et qui ne fait pas les choses à demi-mot. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter PwC ? Oui, donc PwC, c'est un réseau d'entreprises dont l'ambition c'est d'être l'acteur de référence sur la confiance et la transformation durable des entreprises. On a 4 grands métiers, l'audit, le conseil, le métier du deals et puis tout ce qui tourne autour de l'activité fiscale et juridique pour les entreprises. 6500, 6700 même collaborateurs donc, au sein de PwC France et Maghreb. Et PwC, on est présent sur un peu plus de 150 pays et en tout, c'est à peu près 350 000 collaborateurs dans le monde. Alors PwC, comme chaque année, a décidé de continuer à s'engager et participer au prochain sommet de l'inclusion économique. En quoi, en fait, ça rejoint les valeurs de votre entreprise ? Pourquoi la volonté d'être à nos côtés le 28 novembre prochain ? Alors j'ai envie de dire, pourquoi ne pas être au rendez-vous du sommet de l'inclusion économique ? Parce que je pense que c'est extrêmement important d'avoir un rendez-vous qui mobilise l'ensemble de l'écosystème. Je trouve que ce qui est absolument remarquable au sommet de l'inclusion économique, c'est on a le tissu associatif, on a toutes les entreprises qui travaillent ensemble pour faire avancer, pour faire bouger les lignes autour de l'inclusion. On a les pouvoirs politiques qui sont présents. Donc je pense qu'on n'a pas le choix que d'être présent dans des événements aussi importants pour faire avancer le sujet. Donc vous confirmez que c'est le rendez-vous à ne pas manquer ? Je confirme, 28 novembre. Alors il y a une série d'initiatives que vous avez portées, des programmes, des actions. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Comment PwC s'engage sur les questions d'égalité des chances et d'inclusion économique ? Alors, on s'engage à plusieurs niveaux, j'ai envie de dire, il y a 3 grands niveaux. Déjà, chez nous, au sein de PwC France et Maghreb, on est absolument convaincus que l'inclusion des diversités, c'est source de valeur, de richesse, de performance. Et donc, on s'attache. On avait d'ailleurs initié des travaux avec Mosaïque RH, qui a été en fait l'association qui nous a aidés en fait, à activer la pompe pour pouvoir justement recevoir des CV, des profils qui venaient de toutes origines, géographiques, culturelles. On s'engage bien entendu en interne à faire en sorte que toutes les diversités puissent avoir les mêmes chances au niveau des carrières. Et donc on a des programmes de mentorat, des programmes d'accompagnement. Et on utilise aussi beaucoup la data pour s'assurer, pour mesurer effectivement qu'on avance dans la bonne direction. Ça, c'est chez nous. Mais on a aussi 2 types d'actions en externe qui nous semblent absolument indispensables pour faire avancer le sujet. D'abord, on accompagne nos propres clients, puisqu'on est une société qui produit des services professionnels. On accompagne nos clients, que ce soit sur des missions de conseil pour les aider à avoir plus d'inclusion, que ce soit aussi pour les accompagner pour faire des offres qui soient inclusives sur des sujets aussi fiscaux autour de ces sujets. Puis le 3e pilier, qui est extrêmement important, c'est comment on peut aider à avoir de l'impact dans la société. Et c'est les partenariats qu'on a avec des associations donc réduites en nombre, mais sur lesquelles on fait beaucoup de mécénat de compétences pour les aider à accélérer, augmenter l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société. Peut-être un mot sur cette étude que vous avez élaborée avec Diversidays sur le secteur des startups. C'est très important ce qui s'est passé. On avait fait une première étude avec Diversidays pour faire un constat sur la mesure de la diversité dans les entreprises. Après cette première étude, on s'était dit qu'il y avait un besoin d'aller beaucoup plus loin et d'aller de façon beaucoup plus fine sur les startups. On s'est rendu compte que dans les startups, en fait, il y a des vrais sujets de discrimination et même d'autocensure des personnes qui n'osent même plus postuler dans les startups. Suite à l'élaboration de cette étude, il s'est passé 2 choses. D'abord, cette étude a permis une prise de conscience politique avec des vraies actions qui ont été menées, comme le fait d'imposer en fait comme critère pour entrer par exemple au Next 40, le fait d'avoir mis en place des vraies politiques de diversité.
La deuxième chose aussi, c'est que Diversides, avec Mosaïque RH, qui a mis en place le mouvement Take Your Place, a pu du coup créer en fait un écosystème d'investisseurs qu'on a aussi sur lesquels en fait PwC a permis d'avoir on va dire une touche finale pour pouvoir élaborer une clause autour de la diversité où l'ensemble des investisseurs se sont engagés à avoir une clause de diversité dans le portefeuille d'entreprise qu'elle gère. Et ça, je crois que c'est très important parce que pour faire avancer le sujet, il y a bien sûr ce qui vient des entreprises, il y a ce qui vient aussi des investisseurs ou des financeurs, oui, donc c'est sûr. les banques, les fonds d'investissement. Et je pense que c'est une action complémentaire qui va pouvoir faire avancer les choses. Ouais, c'est quand même une première en France de permettre d'avoir poussé 13 fonds d'investissement à intégrer une clause diversité. C'est quand même grâce à vous et bravo et merci encore. Alors peut-être juste pour finir, en matière de thématique, on a choisi cette année en fait la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment en fait que la juste place pour tous, c'est une utopie, une idéologie pour notre société ou une réalité? Alors, c'est pas encore une réalité. Et je suis optimiste, ce n'est pas une utopie. La juste place pour tous, c'est l'affaire de tous. Et c'est pour ça que des rendez-vous comme le sommet de l'inclusion, qui sont finalement des rendez-vous où il y a un collectif, tout un écosystème qui se retrouve pour faire avancer les choses, ce rendez-vous-là, c'est extrêmement critique. Donc, la juste place pour tous, c'est l'affaire de tous. C'est pas une utopie, ça doit être une réalité, ça l'est pas encore. Un grand merci Pauline pour votre témoignage. Ça donne très envie de continuer à avancer sur ces questions. Merci Saïd. À bientôt. À très bientôt, le Rendez-vous 28 novembre. ensemble.